Quelle balayeuse thermique vaut vraiment le coup? Aujourd'hui, on va regarder 5 balayeuses de motorisées très populaires, en partant du modèle le plus simple jusqu'à la machine la plus puissante, pour qu'à la fin vous sachiez exactement quel modèle convient à votre cour, votre allée ou votre trottoir. À la dernière place aujourd'hui, on retrouve la petite balayeuse GDSKR. Et honnêtement, ce n'est pas une mauvaise machine. Mais comparée au modèle plus grand, on remarque vite qu'elle est surtout pensée pour des travaux légers. Si vous voulez nettoyer de petits chemins ou enlever régulièrement la mousse entre les pavés, elle fait correctement le travail. Son plus gros avantage, c'est clairement son format compact. La machine est plus petite, plus légère et plus facile à ranger que les gros modèles de ce comparatif. Et dans les passages étroits ou les petites cours, c'est vraiment agréable. En plus, la brosse permet de bien travailler le long des bordures. Pour du gazon synthétique ou des surfaces plus fragiles, ça peut aussi être pratique. Mais il y a aussi des limites. Le petit moteur de 43 cm3 manque clairement de puissance face à la concurrence. Et comme il n'y a pas de traction motorisée, vous devez pousser entièrement la machine vous-même. Après une demi-heure de travail, ça se ressent. Sans oublier les défauts classiques d'un moteur de temps. Plus de bruit, plus de fumée et un mélange essence-huile à préparer. Si vous avez seulement de petites surfaces à nettoyer et que vous voulez dépenser le moins possible, ça peut malgré tout être un bon choix. Mais pour de grandes allées ou un usage hivernal, je regarderai plutôt du côté des modèles plus puissants. Et justement, on passe maintenant à la machine suivante. Vous trouverez d'ailleurs les liens de toutes les machines présentées dans la description sous la vidéo. Vous pourrez comparer directement les prix actuels. La Fuxtech se place aujourd'hui au milieu du classement. Et ce n'est pas un hasard. Elle est beaucoup plus puissante que le premier modèle et donne déjà l'impression d'être une vraie machine de travail. Surtout si vous devez nettoyer régulièrement de grandes surfaces, la différence se remarque immédiatement. Le moteur de 196 cm3 fournit une bonne puissance et la traction motorisée rend le travail beaucoup plus confortable. Vous n'avez pas besoin de pousser constamment la machine vers l'avant, il suffit simplement de la guider. J'apprécie aussi les nombreuses vitesses disponibles. Ça permet d'adapter facilement le rythme, que vous nettoyez des feuilles, de la saleté humide ou un peu de neige. Le grand réservoir est aussi un vrai avantage car on ne doit pas refaire le plein sans arrêt. Le principal défaut concerne surtout la largeur de travail. Avec 60 cm, la Fuxtech travaille efficacement. Mais sur de très grandes surfaces, elle prend plus de temps que les modèles de 100 cm. Et ce n'est pas une machine légère non plus. Dans les espaces étroits, son poids se fait clairement sentir. Pour des cours de taille moyenne, des allées ou des ateliers, je trouve malgré tout la Fuxtech très intéressante. Surtout si vous voulez une machine puissante sans passer sur un énorme modèle professionnel. Et maintenant, on arrive à une machine qui mise avant tout sur une très grande largeur de travail. Si la vidéo vous aide, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne raterez pas les prochains comparatifs et tests. La Gude prend aujourd'hui la 3e place. Et là, on commence à parler de vraies grosses machines. Avec 1 mètre de largeur de travail, elle nettoie de grandes surfaces beaucoup plus rapidement que les modèles précédents. Si vous avez une longue allée ou de larges trottoirs, le gain de temps est énorme. Au quotidien, la Gude donne une impression de solidité et de robustesse. Surtout en hiver, elle s'en sort très bien. Neige, boue ou feuilles mouillées, elle pousse tout sans difficulté. Les grandes roues aident beaucoup sur les surfaces irrégulières. Et grâce à la traction motorisée, la machine reste bien contrôlable malgré son poids. Pour beaucoup de propriétaires, c'est probablement déjà le type de machine qui permet de tout faire à la maison, mais il y a quand même quelques points à connaître. Le réservoir est assez petit, ce qui peut devenir agaçant lors de longues sessions. Et il y a moins de vitesse que sur la Shapehash ou la Powerpack. Ça paraît secondaire au premier abord, mais dans la pratique, ça change vraiment quand on veut ajuster précisément la vitesse. Et avec plus de 80 kg, cette machine n'est clairement pas faite pour les endroits étroits ou compliqués. La Gude convient très bien aux personnes qui doivent nettoyer de grandes surfaces et qui veulent une machine robuste. Mais si vous cherchez encore plus de confort, le prochain modèle mérite clairement votre attention. La Shapehash arrive aujourd'hui à la 2e place. Et honnêtement, on comprend tout de suite pourquoi beaucoup d'utilisateurs aiment cette machine. Elle combine de très bonnes performances de nettoyage avec un vrai confort d'utilisation au quotidien. Surtout si vous travaillez souvent ou tôt le matin en hiver, ces petits extras font vraiment la différence. Le point fort principal, c'est évidemment le démarrage électrique. Plus besoin de tirer sans arrêt sur le lanceur, on appuie sur un bouton et c'est parti. Par temps froid, c'est vraiment agréable. À ça s'ajoute la largeur de travail d'1 mètre.
qui permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces. Les nombreuses vitesses rendent aussi la machine plus fluide et plus facile à contrôler que certains modèles concurrents. Et l'éclairage LED, qui semble secondaire au début, devient très utile quand on travaille l'hiver avec peu de lumière. Elle n'est quand même pas parfaite. Le réservoir pourrait être plus grand et la machine demande évidemment pas mal de place dans le garage. Pour de petits terrains, ce serait probablement excessif. Et son prix est souvent un peu plus élevé que celui des modèles plus simples. La Shapewash est idéale pour ceux qui nettoient régulièrement de grandes surfaces et qui veulent travailler dans un maximum de confort. Mais aujourd'hui, une machine a encore réussi à faire un peu mieux sur l'ensemble. À la première place, on retrouve aujourd'hui la PowerPack MK-Cent. Et ici, on a tout simplement la meilleure combinaison entre puissance, largeur de travail et autonomie. Cette machine semble vraiment conçue pour les grandes surfaces et les utilisations régulières. Le puissant moteur de 196 cm3 offre encore plus de puissance que la plupart des autres modèles de ce comparatif. Et avec de la saleté lourde, humide ou de la neige, la différence se voit clairement. La grande largeur de travail fait gagner beaucoup de temps et le gros réservoir permet de travailler longtemps sans devoir refaire le plein. En plus, les nombreuses vitesses rendent la machine flexible et agréable à contrôler. Face aux autres modèles, elle donne tout simplement une impression de maîtrise supérieure. Bien sûr, il y a aussi quelques défauts. Cette machine n'est pas faite pour les petits chemins ou les coins étroits, elle est aussi plus bruyante et demande un entretien régulier. Comme pratiquement toutes les grosses machines thermiques de cette catégorie. Si vous voulez juste enlever quelques feuilles de temps en temps, vous n'utiliserez probablement jamais toute sa puissance. Mais si vous avez de grandes allées, de larges trottoirs ou des besoins réguliers en hiver, alors la PowerPack représente, selon moi, le meilleur ensemble de ce comparatif. Et c'est exactement pour ça qu'elle prend aujourd'hui la première place. N'hésitez pas à regarder de plus près les meilleurs modèles grâce aux liens dans la description et à comparer les prix actuels. Et si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres comparatifs honnêtes et tests produits.